messieurs, bonsoir. Dans les titres, cette annonce qui a surpris tout le monde, y compris chez les catholiques, la démission du pape Benoît XVI sera effective le 28 février. C'est un tabou brisé, une décision courageuse selon Monseigneur 23, l'ancien archevêque de Tours. Décision certainement motivée par son état de santé selon Monseigneur Aubertin, l'actuel archevêque de Tours, qu'il avait trouvé très fatigué. On l'entendra dans quelques secondes. Drame, place Plumereau à Tours samedi. Un jeune homme de 23 ans a perdu la vie. Il a été tué à l'arme blanche, probablement dans le cadre d'un règlement de compte. Aujourd'hui, l'auteur présumé est activement recherché par les forces de police. Retour sur ce drame dans ce journal. Défaite du Tours FC vendredi soir à Auxerre. Les Tourangeaux se sont inclinés 3-2. Ils menaient pourtant 2-0 dès la 9e minute de jeu. Le Tours FC est maintenant 13e du classement de Ligue 2. Cela n'était pas arrivé depuis 1415 avec Grégoire XII. À 85 ans, le pape Benoît XVI a donc présenté aujourd'hui sa démission à la surprise générale. Démission qui sera effective le 28 février prochain. Il l'a annoncé à l'issue d'une réunion de cardinaux. Le pape se dit en incapacité d'exercer son ministère dans un monde en perpétuel changement. Alors comment cette nouvelle a été accueillie aujourd'hui à Tours par la communauté catholique? Eh bien, on voit cela avec Anaïs Michaud. Aux abords de la cathédrale, c'est la stupéfaction. La démission du pape Benoît XVI suscite des réactions ambivalentes entre admiration et déception. Je trouve que c'est une attitude, une décision qui l'honore. Il est lucide sur son état de santé, ses possibilités de travail. C'est dommage parce qu'elle représente un symbole un petit peu pour tout le monde, pour l'Église catholique. Et nous sommes un peu déçus aussi qu'il démissionne. Voilà. S'il ne peut pas le faire, s'il est âgé, qu'il est fatigué, je comprends aussi. Mais c'est vrai que apparemment, c'est pas fréquent qu'un pape démissionne. Pour l'archevêque de Tours, la surprise a rapidement laissé place à la compréhension de cette décision. Pas étonné quand on connaît la personnalité de cet homme, qui est véritablement un homme de devoir. Je l'ai rencontré fin septembre dans le cadre de la visite à Limina. Alors c'était des conditions assez particulières parce qu'il était rentré du Liban quelques jours avant. Et ce voyage au Liban l'avait extrêmement fatigué. Il s'est retrouvé que physiquement, il était affaibli. Alors je pense qu'il y a sûrement un problème de santé. L'homme de 85 ans devrait quitter ses fonctions le 28 février, après 8 ans de pontificat. Et l'ancien archevêque de Tours, Monseigneur André 23, aujourd'hui président de la Conférence des évêques de France, a salué une décision courageuse qui brise un tabou. Cité comme l'un des potentiels successeurs de Benoît XVI, il a répondu que sa candidature n'était pas d'actualité. La désignation d'un nouveau pape devra intervenir le 31 mars prochain, a-t-on indiqué au Vatican. L'actualité ce soir, c'est également Jean Germain qui s'exprime pour la première fois sur l'affaire des mariages chinois après les différentes mises en examen, notamment celle de Lisanne et du directeur de l'Office du tourisme de Tours, de l'agglomération de Tours, qui s'exprime ou plutôt qui explique pourquoi il ne communique pas. Nous lui avons posé la question alors qu'il était invité de la Nouvelle République ce midi pour une interview face à la rédaction. Jean Germain se tient à la disposition de la justice. On l'écoute. Si, je me suis exprimé, j'ai dit qu'il y avait une enquête judiciaire en cours et que dans ce cadre-là, il fallait respecter d'une part le secret de l'instruction, qui paraît essentiel. Il fallait respecter d'autre part la présomption d'innocence, puisque les personnes mises en examen ne sont pas condamnées. Elles sont considérées comme innocentes, tant que l'enquête n'a pas abouti à un jugement. Et j'ai dit ensuite que, contrairement à ce que j'avais lu ou entendu ici ou là, si un juge souhaitait m'entendre, j'étais à sa disposition. Je vous le disais, Jean Germain a répondu pendant 2 heures aux questions des journalistes de la Nouvelle République. Interview à paraître demain dans votre journal. Le Vieux-Tours, toujours sous le choc de jours après ce drame qui s'est déroulé entre la rue des Halles et la place Plumereau. Samedi, un homme a été tué à l'arme blanche en début d'après-midi. Un jeune Tourangeau de 23 ans peut être impliqué dans un règlement de compte. L'enquête se poursuit. Un appel à témoins a été lancé par la police. Les précisions, Brian Bock. Ce matin, devant ce magasin rue des Halles à Tours, la police judiciaire chargée de l'enquête était sur place pour recueillir un maximum de témoignages. Élément déterminant, cette caméra a filmé toute la scène. Elle aurait permis au moins de visualiser l'agresseur. Le drame se déroule samedi, peu avant 14 h. L'altercation se déroule en moins de 2 minutes. Un jeune homme d'origine africaine, âgé de 23 ans, est poignardé à cet endroit. Bien connu du quartier, la victime marche 300 mètres du lieu de l'agression jusqu'à la place Plumereau.
Il s'effondre ensuite à l'angle de cette rue. Malgré les efforts du SAMU, le jeune homme décède sur place. Pour les besoins de l'enquête, le quartier Plumereau sera bouclé par la police pendant plus de 3 heures. Selon des témoins de la scène, la victime n'est pas un SDF, mais un jeune marginal vivant en bande avec son chien et squattant régulièrement dans le quartier du Vieux-Tour. Toujours, selon des témoins, cette rixe ferait suite à un différend qui tourne mal sur fond de drogue. Et aujourd'hui, l'association des riverains du Vieux-Tour monte au créneau. Cette association dénonce une situation dramatique, un quartier qui connaît trafic de drogue et débordement. Je ne suis pas étonnée, hélas, que ce drame ait eu lieu ici et maintenant. Pourquoi ? Parce que c'est un quartier qui, depuis 5-6 ans, connaît des troubles qui augmentent. On ne peut pas rester à ne rien faire. Que nous sommes, nous, habitants, excédés par la quantité de troubles qui concernent ce quartier. Nouvelle action syndicale des enseignants du primaire demain. Une partie d'entre eux sera en grève pour réclamer une réforme réussie des rythmes scolaires, je cite. Selon le syndicat SNU-IPP, la mobilisation dépassera les 50% de grévistes, que ce soit au niveau national comme au niveau local. Conséquence des pluies abondantes d'hier et d'une façon générale de cet hiver pluvieux, les habitants de Vernoux-sur-Brenne ont dû être évacués hier soir pour des mesures de sécurité des habitations situées en dessous d'un coteau rue des Cossons. Il ne s'agit pas d'une menace d'éboulement, mais d'un glissement de terrain potentiel. Une fissure s'est formée dans la terre. Écoutez le maire de Vernoux, il est au micro de Jérôme Alain. On a un glissement de terrain qui est dû à une accumulation des eaux là, tous ces derniers temps. Donc effectivement la commune est bordée de coteaux et on a des glissements de terrain. Donc là c'est pas vraiment le rocher qui tombe, c'est du remblai qui a été mis là il y a des années et des années. Et avec l'infiltration d'eau, ça commence à glisser. Voilà. Donc le problème c'est qu'il va falloir qu'on trouve des solutions, surtout les propriétaires, pour arriver à arranger ce genre de phénomène. L'Institut régional de formation sanitaire et sociale à Chambray-les-Tours accueillera ses premiers étudiants à la rentrée 2013 pour la formation psychomotricien et dès 2014 pour les kinés. La première pierre de ce centre, vous le voyez, de ce centre de formation de la Croix-Rouge a été posée aujourd'hui en présence de Marisol Touraine, la ministre de la Santé, et de Jean-François Mattei, le président de la Croix-Rouge. Coût total de l'opération 9 500 000 € pour un bâtiment de 4000 m². Créer des lieux de formation ouverts sur l'avenir, ouverts sur l'Europe, comme ce sera le cas ici à Chambray-les-Tours, permettant les échanges, la mutualisation, le rassemblement des savoirs, c'est un élément important. Le département d'Indre-et-Loire est un département qui, avec la faculté de médecine, est très bien positionné en matière de formation à la santé. Et donc, on voit qu'il y a là un véritable pôle de formation qui renvoie à un pôle d'excellence de la santé dans ce département et c'est une bonne chose. Les résultats sportifs du week-end et d'abord la défaite du Tour FC à Auxerre vendredi soir. Les Tourangeaux se sont inclinés 3-2 alors qu'ils menaient 2-0 dès la 9e minute de jeu. Les buts Tourangeaux sont signés Chavalrin et Kouakou. En face à Auxerre, triplé de Sanogo. On va écouter le Tourangeau Chavalrin qui a marqué son premier but en Ligue 2. Écoutez-le. C'est un match le plus complet que j'ai fait depuis le début de la saison, avec mon premier but en professionnel. J'aurais préféré le ramener avec une victoire pour le groupe, mais bon, on va continuer à bosser et gagner le prochain match à domicile. Propos recueillis par Bastien Mathieu. Une autre défaite, celle de l'ADA. Les basketteurs blésois se sont inclinés 63-89 à Sorgues. C'est un lourd revers face à un concurrent direct pour une place en play-off. Et puis la victoire du Tour volleyball, 3-7-0 face à Montpellier, match à domicile. Le TVB reste premier du classement de Liga avec 5 points d'avance sur le deuxième. Le TVB qui retrouvera Clermont dans 8 jours pour les demi-finales de la Coupe de France. Et donc ce sera dans 8 jours. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Sophie Oconi est notre invitée.